Je vais m'ouvrir. Non, vraiment, vous êtes assidus. Là, vous passez pour des bons élèves, là. Tout pour les caméras. Et tout pour les caméras, ouais. Ah, putain de merde. Non, je la mets, je prends 1000 abonnés. Il n'y avait pas de... Félicitez-vous entre vous aussi, s'il vous plaît. Yo 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 YouTube, dans la ruche épisode 8. Aujourd'hui on va aborder la préparation en Fight Week parce que je suis aussi préparateur physique au judo et mes ceintures noires cette semaine elles ont une compétition le dimanche. Donc on va filmer un peu une préparation physique axée judo du coup. Voilà, donc préparation Fight Week pour mes athlètes au judo, on se retrouve de suite. Alors, déjà on va essayer de mettre bien élastique. Sauf que maintenant c'est moins drôle. Du coup, on fait trabar, on démarre trabar, on en fait 4. Le but, c'est d'être le plus explosif possible. Je vais chercher à créer de la tension. Je vais chercher à créer ça à chaque fois. Créer tension, boum. Si ça se décolle, mais je garde quand même l'appui du sol. C'est juste que c'est l'élastique qui vient faire le job. Et après, on enchaîne. Je vais me mettre à genoux. Je passe le plus rapidement possible sur pied. J'espère que c'est fini parce que je suis enculé. Donc premier bloc en général je vais faire plutôt un contraste de charge. Contraste de charge ça va être sur la même série d'alterner une charge lourde et une charge beaucoup plus légère. Là on a fait le choix d'utiliser la trap bar avec un élastique et on se mettait un retour, un feedback avec le vitrube. Comme ça on avait des données chiffrées de jusqu'où on pouvait monter le curseur sur la vitesse et la charge. Et après on enchaînait directement avec un saut où on avait un passage où on était à genoux, on passait le plus rapidement sur les pieds, derrière on explosait. Et ça, c'est ce qu'on peut retrouver, le passage direct au niveau du judo où je dois passer sous le gars et j'essaie de remonter le plus rapidement possible. Non, je la mets, je prends 1000 abonnés. Il n'y avait pas de... Après on s'est fait un deuxième bloc où c'était plus on va dire de l'endurance de puissance, donc on a utilisé le format EMOM. 4 exos, on fait chaque minute égale un exercice, on va avoir un nombre de répétitions à faire. Quand j'ai fait mes répétitions, le reste de la minute c'est récup. Sur les 4 exos, le but c'est d'avoir le max d'explosivité possible. Donc je commence pas si je vois que j'en avais 8 de prévus mais je vois qu'à la 6ème il n'y a plus rien, ça sert à rien, je les fais pas pour les faire. Non, on cherche juste à venir exploiter de puissance. Bon, on a utilisé différents patterns, que ce soit poussé. Pousser, chercher à être gainé, c'est vous qui choisissez. Moi je pense que le mieux c'est de mettre un pied devant, chercher à être fort, et à partir de là le bus il bouge plus. Je vais chercher à repousser, dès qu'elle revient je vais relancer. Donc chercher à être fort, et dès qu'elle revient. Donc chercher à rester gainé et je vais essayer de renvoyer. Tirage. À monter le plus haut possible. Je vais chercher à faire mon premier tirage où pour le coup je l'agresse pas trop, je descends à moitié, je remonte vite et là je remonte vite, donc j'en ai une et demie, donc je fais une entière, demi, et là je suis agressif. Projection, je récupère le plus fort possible, je fais le tour et je fais l'effort de boum, et je veux l'agresser, je le transfère au pied. Balistique au niveau des hanches avec le swing. Je vais chercher à l'agresser, pied ancré, je ramène fort. Bon, ça en fait 8 agressifs. La seule consigne, ça va être de leur donner une fourchette de répétition. Le but c'est de pouvoir engranger le plus de vitesse possible et dès que je sens qu'ils perdent trop de vitesse, je les fais arrêter. Le but c'est de garder de la vitesse tout le long du mouvement.
Et enfin, un dernier bloc, un bloc un peu plus conditioning. Le but, ça va être de les faire alterner entre une phase beaucoup plus dynamique et une phase isométrique. Isométrique, c'est-à-dire une contraction musculaire qui est statique. C'est ce qu'on peut retrouver dans beaucoup de sports de combat, notamment le MMA, la lutte ou le judo, ou le grappling même. Parce que c'est des sports qui vont demander beaucoup plus d'alternance entre des phases d'isométrie, c'est-à-dire où je vais venir serrer mon partenaire, puis je vais devoir d'un coup exploser et amener des efforts beaucoup plus dynamiques. Donc le but c'est de rechercher un peu cet effort-là. Du coup, c'est bon, je peux démarrer? Oui. Donc phase isométrique. Donc premier, je maintiens. Ça veut dire qu'il y a une des deux filles, elle se met en position, elle vient chercher à faire. Soit je maintiens comme ça, si je vois que je suis bien, je fais comme je faisais des petites oscillations. Je vois que c'est trop chaud, un des deux, je maintiens juste en suspension. Ouais, tu bien. 15 secondes. Je récupère ma boxe. Enchaîner des sauts. Pendant 15 secondes, mon seul but c'est je tombe, je remonte, on essaie de s'en mettre le plus possible. Donc je tombe, dès que je mets mon appui, j'essaie de repartir. Je vois que j'ai perdu, je reprends et je retourne. Donc on compte le nombre qu'on arrive à faire sur les 15 secondes. Et après faire le plus de calories possible sur 15 secondes. Le seul truc qu'on compte c'est le nombre de calories qu'on a réussi à faire sur les 15 secondes. Et le nombre de calories et le pic watt qu'on a réussi à faire. T'as entendu David? Question? Non. Force à vous! Comme ils étaient pas dedans, on les a mis en compétition où le but c'était de faire plus que le tour d'avant et l'équipe adverse. La récupération était quand même assez importante parce que du coup là on est à J-4. Le but c'est pas de les fatiguer, c'était juste de venir un petit peu stimuler. Bravo les filles, félicitez-vous entre vous aussi, s'il vous plaît. Les sauts, ça peut se valoir. C'est moi qui ai gagné les sauts. Ouais, t'es arrivé sur les sauts. Mais là où c'est biaisé, c'est la puissance à la sobrique, parce que la puissance à la sobrique. C'est trop dur. Mais oui. Ouais, tu compares les mecs et le poids, Ouais, c'est pas possible. Faudrait faire des ratios avec le poids. Ouais, faudrait faire ratio, parce que sinon, puissance pure, vous pouvez pas arriver. Genre tu divises que les cales par le poids et ensuite tu fais genre un ratio genre fois 0,8 pour les mecs. Et pas dans des calculs Par là. rapport au final. Mais comme ça genre plus t'es lourd, plus ça diminue ton score. Et si t'es une femme, t'as 20% de plus que les mecs. Oh bah super. Tu sais qu'on va le noter sur le tableau, on va le mettre le théorème de Matisse. Il va nous écrire la formule. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première que je fais vraiment un peu en situation avec des athlètes sport de combat. C'est vrai que dans la ruche, on a pas mal d'athlètes en sport de combat. Donc si vous aimez un peu ce côté un peu plus immersif, voire d'en mettre un peu plus et de temps en temps donner les résultats de chacun, filmer peut-être un peu les combats ou quoi, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et je vous laisse. Peace.